Donc maintenant, on va passer au dessin. Donc la première des choses, c'est la détermination des positions des cadrans. Donc, comme vous voyez sur l'image, je dois laisser en bas des distances de x égale à 10. Ensuite, la longueur de la pièce de 80. Ensuite, 10. Ensuite, la largeur de la pièce, c'est 80. Ça, c'est dans la direction horizontale. Dans la direction verticale, de même façon, on va lisser Y, donc c'est 39 mm. Ensuite, la largeur de la pièce, donc c'est 80. Ensuite, 39. Et à la fin, je vais prendre la hauteur de la pièce, donc c'est pratiquement 50. Donc c'est cette position. Je peux maintenant utiliser l'équerre directement. Donc pour les positions verticales, il faut coincer l'équerre avec le modèle et je vais chercher le point de passage. Donc ça c'est le premier cadran. Jusqu'au, je vais glisser de la même façon. Je vais sélectionner le deuxième point. Je vais prolonger vers le haut. Je vais glisser encore 10 mm. Je vais prolonger jusqu'au haut. Et je termine par le dernier point. Et de la même façon, je vais passer une ligne verticale jusqu'au haut. Ça, c'est pour la direction verticale. Je vais retourner à la position initiale et je vais placer mon équerre comme ça. Et dans cette fois, je vais utiliser l'autre équerre pour dessiner les lignes horizontales. Il faut s'assurer que les deux équerres sont coincés. Donc, je vais les fixer comme ça. Et je vais passer cette ligne. Je vais le glisser vers le haut et je vais fermer ma ligne. Donc ça c'est le cadran pour la vue horizontale. J'ai besoin de ce point. J'ai oublié d'ajouter ce point qui sera utilisé pour la ligne de caractère. Donc ce point. Donc pour les autres, je peux tourner ça, même je peux les faire dans cette position. Donc toujours il faut s'assurer que l'angle est bon. Donc je vais fermer dans cette position et je peux tourner ça. Pardon, j'ai oublié de compléter la vie de droite. Donc je vais fermer ça. Donc je peux tourner ça comme ça. Non, impossible. Donc je peux continuer dans cette direction. Et j'ai la possibilité de fermer ici et ici. Comme ça, on a dessiné les cadrans de notre dessin.
On commence par le dessin de la vue de face. Donc il s'agit d'un contour qui est complet, plus des détails. Donc je vais chercher dans un premier temps des petits rectangles. Donc la distance de plateau, la hauteur de plateau est de 15 mm, donc je suis obligé de prendre 2 points. De 15 et 15. Comme ça. Donc, il commence à partir de la position 15. Donc, je peux de même façon choisir 15 et 15. Comme ça. Donc, la largeur de la longueur de ce rectangle, c'est de 30. Donc, je cherche le milieu et je vais lisser 15 à gauche et 15 à droite. Maintenant, c'est le temps pour passer au dessin. Donc, je peux placer l'équerre dans cette position. Je garde toujours la direction verticale et je vais passer des traits de construction géométrique. Donc, première, la deuxième avec un téléphone, la troisième et la quatrième. Maintenant, pour la direction horizontale, c'est le même principe. Je vais utiliser le deuxième équerre. Je vais fixer le premier et je vais mettre ça dans cette position. Je vais passer ici. Je vais passer par le deuxième. Bon. Comme ça, on a dessiné le contour. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste de dessiner la ligne cachée. Dans ce cas, quelle est la position de la ligne cachée? C'est la position 20 à gauche et 20 à droite. Donc, je vais prendre ma règle et je vais mesurer. Donc, voici le premier point de la ligne cachée. Et voici la deuxième ligne cachée. De même façon, je peux glisser l'équerre dans cette position et je peux directement dessiner la ligne cachée avec des segments de 2 mm. Le bas vers le haut. Je peux glisser encore dans la position de la deuxième ligne cachée. Et je vais dessiner des segments de 2 mm. Ça, c'est la ligne cachée ou bien l'enlèvement qui est en arrière de la pièce. Ça, c'est les deux lignes cachées ou bien tout simplement c'est cette position et cette position. Qu'est-ce qu'il reste à ajouter? Au milieu, je dois utiliser un axe de révolution. Donc, je vais retourner au point de milieu et dessiner un axe de révolution. Mais il suffit de le mettre dans cette position, pas plus. C'est juste au plateau.
point et un segment court. Donc je peux ajouter des deux perçages, donc il s'agit des perçages de 10, donc c'est 5 à gauche et 5 à droite. Donc je vais choisir le point de milieu et prendre cette position et cette position. Maintenant je vais utiliser l'équerre, je vais chercher les deux positions. La première est ici, donc limite c'est le plateau, donc des segments de 2 mm en haut et en bas, et à gauche c'est la même chose, donc si c'est des segments de droite avec un trait interrompu fin avec un crayon 2H. Ça c'est pour la direction verticale. Qu'est-ce qu'il reste à ajouter? Donc on a dessiné pratiquement tous les détails dans la direction verticale. Il nous reste les détails à la direction horizontale. Donc j'ai les axes qui se trouvent sur une position de 15. Donc c'est juste la prolongation de ça jusqu'à cette arête. Mais elles seront confondues par un trait interrompu et une ligne contenue, donc pas la peine de les dessiner. Par contre, qu'est-ce que je dois dessiner? Je dois dessiner les arêtes cachées. Donc 20 moins 50 c'est 30, 15. Donc dans cette distance de 15, j'ai un rayon de 8. Donc à partir de haut, je vais lisser 7 mm et à partir de bas 7 mm. Donc c'est ce point et c'est ce point. Donc je vais utiliser un équerre pour dessiner la direction horizontale. Donc je vais prendre ça. Je dois m'assurer que les deux équerres forment un angle de 90 et je vais dessiner deux arêtes cachées qui commencent à partir de la ligne cachée verticale et elle se termine à l'extrémité de la pièce. En bas c'est la même chose, donc deux lignes cachées. Maintenant, il me reste que dessiner le contour qui est apparent, bien sûr, avec un crayon HB. Donc, le contour apparent, c'est le grand rectangle. Ici. Le rectangle est composé en 3, donc c'est pratiquement cette position. Le deuxième rectangle de bas, dans cette position. Et je termine par une ligne horizontale, donc c'est cette droite. Je ferme dans la direction verticale, donc j'ai cette arête, les deux petites arêtes qui ferment des rectangles, comme ça, les deux rectangles à gauche
les deux rectangles à droite. Je vais faire les deux rectangles blancs et je vais fermer le contour. Dans ce cas, c'est notre vue de face. Je vais passer maintenant à la vue de droite. Dans ce cas, je vais commencer par le dessin de rectangle de 60. Ensuite, une distance de 20 en haut et en bas avec une épaisseur de 15. Donc, une chose qui est essentielle, j'ai toujours la prolongation des arêtes. Ça veut dire, si j'ai une discontinuité horizontale, elle va être observée dans la vue de profil comme ça. Et de même façon, si j'ai une discontinuité en bas, je peux la voir directement dans l'ordre cadran. Qu'est-ce que je dois ajouter? Donc, les limites de l'enlèvement. Donc, les limites de l'enlèvement et les axes. Donc, je peux les ajouter à la suite. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On va dessiner les deux rectangles. Donc, les deux rectangles possèdent une distance de 20. Donc, je vais chercher le 20 dans cette position, ici. Je vais utiliser l'équerre dans la position verticale pour préciser la discontinuité. Comme ça. Donc, 1 et 2. En plateau, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'axe de révolution. Dans ce cas, je peux prendre la position. Donc, c'est 5. 5 et 5. Donc, la position du milieu, c'est l'axe de révolution. Et à gauche, à droite, c'est les lignes discontinues, ou bien l'enlèvement. Donc, je vais commencer par le dessin de l'enlèvement. Donc, du segment de 2 mm. Comme ça. Ensuite, un axe de révolution. Donc, tirer, point, tirer, point, tirer, point, tirer, tirer, point, tirer, point, tirer. Donc, ça, c'est l'axe de révolution. Et je vais clôturer le perçage par la deuxième arête qui se trouve à gauche. Donc un trait interrompu de 2 mm dans le segment. Avec un trait interrompu fin. Ça, c'est pour le détail. Maintenant, qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Donc, j'ai la position de cette ligne qui est au milieu. Donc, je vais chercher le milieu de 60. Ensuite, je vais enlever 8 à gauche et 8 à droite. Donc, j'ai le milieu de 60 qui est ici. 8 à gauche et 8 à droite. Donc je peux maintenant directement passer
l'axe de révolution. Donc l'axe de révolution c'est dans cette position. Pardon. Dans cette position. Et je vais dessiner l'arête de 8 mm à gauche avec un trait continu. La ligne elle est apparente. Et à droite. De la même façon. Donc je vais utiliser mon compas pour dessiner les demi-cercles. Donc je vais chercher ce point d'intersection et je vais dessiner ça avec un crayon foncé. De la même façon en haut. Ça c'est la ligne. Qu'est-ce qu'il reste à ajouter? Juste la position de la ligne cachée qui est à une position de combien? Donc si je vais prolonger dans cette direction, je vais descendre. On n'a pas donné. Donc c'est la position de 40. Donc je vais chercher 40. Je vais prendre cette direction.